Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Willy Leschti. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Je dis bonsoir, je suis en after moi. Mais ce qui marche Non mais mieux, c'est hein. trop tôt. Ah ouais, non, c'est trop tôt. Faut arrêter de faire des émissions si tôt. Ah oui, 8h du matin, la matinale, là, on est chaud, on est c'est chaud. la Hein, matinale, Vincent. hein. Ah là là, dis ouais. donc, Ah ouais, pour Je voudrais juste redire, elle s'appelle vraiment Zozo. Non, elle s'appelle pas Zozo, elle s'appelle Zoé. D'accord, Ah enchantée oui. Zoé. T'es Mais oui, méchant avec les je- chroniqueurs. Je donne des petits surnoms comme ça. D'accord. Ah, on va passer tout de suite à Et la... c'est quoi ton surnom? Non, pas ça, rien du Ah, tout. je sais C'est quoi pas. ton surnom? Ah, c'est quoi? Petite bite. T'es obligé de dévoiler ça à l'antenne. On passe en tout cas à la première séquence de cette émission, ça commence mal. C'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Je sais pas si on va arriver à la faire cette émission. Avant l'antenne, déjà on rigolait. Donc, en tout cas, Willy Leschti, on a une petite habitude dans cette émission. On reparcourt la biographie de notre invité. Est-ce que t'es Ah d'accord? bah oui, ça va, ça va pas être très long. Donc tu es comédien. Voilà, donc on va passer aux questions. Ça c'est de l'interview mon Mais pote. non, tu es comédien et animateur de télévision et après ton baccalauréat, tu vas entamer une licence de communication à la Sorbonne. Toutefois, tu vas te diriger vers un autre domaine, la comédie et la télé. Tu vas suivre des cours de théâtre, tu vas même avoir la possibilité de travailler devant la caméra de Sorène Prévost et suivre des cours d'improvisation dispensés par Philippe Lelièvre. En 2006, tu participes à un programme court humoristique sur l'espionnage qui s'appelle Code Espion, avec un S, hein, voilà, c'est ça, hein. Tout à fait, dis où donc, tu, t'es renseigné. tiens C'est bien le parce qu'il y a- rôle. il y a des choses que j'avais oubliées en Ah fait. ben voilà. Ah oui, on j'ai fait ça. ravive la mémoire de nos invités, voilà, Absolument. et où tu tiens le rôle d'un espion novice. La même année, tu rejoins la chaîne Disney Channel où tu seras à la tête de 2 programmes, Starbuzz, un magazine hebdo sur les coulisses de la musique et du cinéma, et Disney Challenge Talents, un casting pour les ados et pré-ados. L'année d'après, c'est sur Canal+ et iTélé que l'on te retrouve pour parler de l'actualité musicale. En 2009, tu rejoins BFM TV pour présenter Showtime, des sujets qui t'amènent à découvrir les coulisses des événements people. En 2011, on te retrouve dans l'émission Morandini sur Direct 8 pour présenter toute l'actu du web. Côté théâtre, tu as été à l'affiche de nombreuses pièces. Tu as joué un sapeur-pompier dans les colocs en 2007, un danseur muet dans SWAT en 2010 ou encore Oui, le j'ai- rôle d'Enzo dans le club des célibataires. J'ai 120 ans. Ah bah qui c'est qui nous a sorti ça l'autre jour? Ouais, J'ai je pas- sais plus. Emmanuel Maubert. Ah oui, c'est Emmanuel Ah. Maubert. T'en as J'ai le 130, même hein. âge qu'Emmanuel Maubert. Aujourd'hui, on te retrouve dans la pièce Le Chemin des Passes Dangereuses, que tu vas jouer pour la 3e année consécutive au Festival Off d'Avignon et à partir de septembre à 20h au 20e Théâtre à Paris, suivi à 21h30 de Sors de ce corps, hein, c'est ta pièce d'ailleurs. Tu vas présenter la marque Sébastien Blondin pour l'été 2014 et côté associatif, tu es parrain de l'association Ella. Et on a... Je suis crevé. Tu vois que t'en as fait des choses. Ah la vache. Quand je lui ai dit qu'on allait reparcourir la biographie, il m'a fait « Oh, il n'y a pas grand-chose. » Il y a pas mal de choses. Oui, et on a c'est une vrai. autre petite habitude. Et il a lu mon CV en fait. Et les c'est ça. plus, je parle parfaitement l'anglais. Et il a le permis de conduire. Et je fais de la natation. On va écouter l'audio clin d'œil pour notre invité Willy Leschti. Cet audio, c'est l'extrait d'une de tes chroniques dans l'ancienne émission Morandini Oh, merde. sur Direct 8. Tu avais souvent l'habitude de te déguiser en différents Pas personnages. du tout. C'est mon Et jumeau ce- maléfique, ce n'est pas du tout moi. Ce jour-là, tu incarnes une personne âgée, une sorte de papy gaga. Écoutez. Vous avez des vêtements bizarres dans votre garde-robe quand vous venez habiller ici. Tout m'a été prêté par Rodolphe de la Boulette. Remerciement générique, tout ça. Ouais, J'aime effectivement. pas les blondes, moi. C'est vulgaire, hein, les blondes. Moi j'aime pas les vieux, c'est con. C'est vulgaire aussi. C'est un très très bon souvenir. L'émission globalement, j'ai passé 2 ans vraiment top parce qu'on m'a vraiment donné carte blanche. Ouais. Et Jean-Marc ne savait absolument pas comment j'allais débarquer sur le plateau, quel était le déguisement. Il n'y a que Cécile qui était complice justement. Qui était complice de. Parce qu'on de se ce croisait à la loge maquillage. Elle me dit bon alors tu fais quoi aujourd'hui? Du coup on trouvait des vannes l'un l'autre Parce que là, et t'étais c'était bien vraiment maquillé. cool. Parce qu'on franchement, Ah ouais. Mais c'était il y avait, super bien il y avait fait, hein. vraiment en off, il y avait vraiment une équipe qu'on n'a jamais vue de maquilleuses, de Ouais. stagiaires, etc. qui était Mm. absolument géniale. Extraordinaire. Et vraiment, j'ai passé 2 années. Je ne sais pas vraiment du tout de la langue de bois parce qu'on dit tout ça en télé, mais vraiment, je me suis éclaté sur ces 2 ans. Et justement, aujourd'hui, tu fais plus de théâtre que de télévision. C'est un choix. Non. Non? Ah, d'accord.
mais pour On veut plus de savoir. moi. Non, c'est juste, je sais pas, circonstance. On m'a proposé une pièce de théâtre, Ouais. ça m'amusait parce que je suis curieux et j'aime bien faire plein de trucs. Parce qu'il y a certains comédiens qui nous disent finalement mon vrai métier c'est la comédie et la télé c'est quelque chose d'à côté. C'est ce qu'on nous dit parfois dans les interviews. Toi t'aimerais refaire de la télé, en tout cas t'aimerais avoir des... Ouais, en tout cas, je suis pas contre. C'est vrai qu'à la base, je suis comédien. C'est aussi, enfin, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit tiens, est-ce que t'as envie de faire de la télé? Je me suis lancé parce que j'avais envie de tester et puis finalement, ça m'a bien plu. Ouais. Et je suis content de retourner au théâtre parce que c'est un peu mes premières amours en fait. Donc du coup, c'est cool. Mais non, si on me proposait une émission sympa à la téloche, pourquoi Quel pas. style? T'aimerais quoi exactement Oh, bah un petit truc, le grand journal, tu vois, un truc. Non, j'ai aucune. Alors c'est horrible de dire ça, mais j'ai aucune ambition par rapport à ça. C'est-à-dire que Ouais. moi, être chroniqueur dans une bande, ça me va très bien. J'aime le travail de groupe. Ouais. Voilà, juste soit une petite émission qui me ressemble, soit un truc dans une équipe qui est cool. Voilà, ça me va. J'ai pas besoin d'un prime sur TF1. Ouais. J'ai pas besoin d'un. Enfin, si on. Oui, Amis c'est- de TF1, je dis pas ça. Si vous me proposez, y a pas de On souci. sait jamais hein. Non, mais je veux dire, vraiment, je fais pas ce métier en tout cas pour voilà. qu'on me voit, pour que voilà. Ouais, c'est Je fais ça. des trucs qui me font plaisir avec des gens que j'aime. En tout cas, j'essaie de garder cette ligne là. En tout cas, on te retrouve dans la pièce Le chemin des passes dangereuses de Michel-Marc Bouchard, que tu vas jouer pour la 3e année consécutive au Festival Off d'Avignon et à partir de septembre à 20h au 20e Théâtre à Paris. Alors, tu es accompagné de Franck Borde, Michael Alaoui. Tout à L'histoire se passe dans un village québécois au bord du lac Saint-Jean où 3 frères se retrouvent pour le mariage du plus jeune. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, on dirait que tu l'as pas vu. Vas-y, Mais la raconte-nous suite. l'histoire, Moi, Nicolas. je l'ai vu. Eh bah si, c'est pour le mariage du plus... Ah putain, il y a une piège hein. C'est vrai que je l'ai pas vu, non, c'est vrai que je l'ai pas vu. Non, moi, je l'ai vu. C'est une très belle pièce qu'il faut vraiment aller voir. Ah, c'est gentil. Merci. Non, Caro. par contre, je C'est un connais... peu faux cul, mais. tu es c'est comme rayonnante. c'est. Non, par contre, je Merci. connais Non, vraiment, l'histoire. faut y Ils vont à un mariage. Bah, t'as lu le pitch, Et- évidemment. Mais oui, mais j'ai pas eu Non, le temps de effectivement, l'avoir, c'est vrai. je vais essayer de le vendre parce que c'est vraiment une très Pas très mal, belle ça. pièce. Non, mais c'est vraiment une super pièce. C'est un Ouais. auteur québécois et les Québécois écrivent très très bien. Ouais. T'as presque l'impression parfois qu'ils aiment plus le français que les Français tellement ils sont Ouais. attachés à cette langue. C'est le cas. Oui, c'est le cas. C'est vrai, c'est vrai. hein. Ouais. Et oui, c'est l'histoire de trois. En fait, c'est l'histoire de 3 frangins complètement différents Qui vont au mariage du plus jeune. qui donc. vont au mariage du plus jeune et en fait ils ont un accident de voiture Je tous les rattrape. 3. Ils ont un accident de voiture tous les 3 avant d'arriver au mariage et en fait un peu comme dans beaucoup de familles, c'est 3 frangins qui se parlent pas beaucoup. En tout cas, quand ils se voient, c'est pour un mariage, un enterrement. Enfin, Ouais. c'est voilà. Et là, ils se retrouvent bloqués au milieu de nulle part en attendant les secours. Et ils vont se faire la conversation et de banalité en banalité, ils vont finir par se dire des vraies Des choses. vraies choses, c'est une vraie histoire familiale. Hein, C'est une finalement. vraie histoire familiale et du coup, ils apprennent eux-mêmes des choses les uns les autres et on apprend en tant que spectateur des choses sur les uns les autres, le père, le rapport au père qui est différent pour les 3. Enfin, et vraiment, c'est pas parce que je suis dedans, mais vraiment, c'est une super pièce. Ouais. On en écoute tout de suite un extrait. Tu trouves pas que ça va assez mal comme ça? Tu penses pas qu'on a notre quota de drame pour aujourd'hui? Notre père s'est quand même pas réincarné en perdrix juste pour nous faire chier. On a eu l'accident, même endroit. Tais-toi. La rivière. Tais-toi. Les remous. Tu te tais. J'ai peur comme j'ai jamais eu peur. Ferme-la. J'y arrive pas. Essaie. Tes présents peu de valeur viennent à voler de tous les biens que je Essaie. possède, de tous les biens que... Alors c'est vrai Bon que alors ça rend pas grand chose le théâtre. Déjà à la télé, mais alors en on dit- radio. Là je me dis mon Dieu ça a l'air chiant. non, on dit souvent, est-ce qu'on est obligé d'attendre les derniers instants de la vie pour dire à ceux qu'on aime qu'on les aime? C'est sur ce thème qu'est basée la pièce. Est-ce que finalement le but c'est la prise de conscience du public? Qu'est-ce qu'il y a Rien, Quelle je la trouve un peu. J'ai vu la tête des chroniqueurs genre oh, Bah, putain il Je est la trouve hyper intelligent. philosophique ta question. Bah ouais, mais tu sais, je réfléchis parfois. C'était sur C'est le ça qui est flyer. surprenant, Mytho. quoi. mais oui, non, ça fait partie de la pièce. Hein. Oui, non, mais c'est exactement ça en fait. C'est 3 frangins qui, pour moi en tout cas, s'aiment profondément, sauf qu'ils sont très maladroits et qui savent pas se le dire en fait. Et comme dans beaucoup de familles, je crois que on adore notre famille, mais voilà, ils nous Il y a font parfois chier et on des sait pas choses. comment leur dire que finalement on les aime et toutes les bastons, toutes les disputes qu'on peut avoir, finalement c'est de l'amour, mais voilà. Ouais, on sait pas trop comment le dire. Alors toi, tu incarnes le rôle du frère cadet. Comment tu qualifierais le caractère de ton personnage? Il est très caractériel. Ouais, justement. Pour le coup, c'est vraiment un rôle de composition pour moi parce que c'est un mec violent, homophobe. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment de la rancœur envers ses frangins parce qu'il les aime profondément, mais il y en a un qui s'est éloigné, l'autre qui a refait sa vie, etc. Et il essaie de tout faire pour pas ressembler à son père. Et comme souvent, bah, forcément, il finit par ressembler à son père. Et oui, juste après avoir joué Le chemin des passes dangereuses, tu enchaînes à 21h30, toujours dans le même théâtre, avec la pièce Sors de ce corps. Donc c'est l'histoire de Florence qui est attachée de presse, Arthur, écrivain que tu incarnes, hein, et un soir d'orage. Non, je joue Florence.
Un soir d'orage suite à un bug électrique, ils vont être amenés à changer de corps. Lui va être elle et elle va être lui. Alors tu es accompagné sur... Merci. Je voulais pas le faire, merci Zozo. Va être. Tu te sens soutenu par tes chroniqueurs aujourd'hui. Oui, surtout par Zoé, je suis très soutenu en ce moment. Tu es accompagné par Amélie Etas, Nicolas Vitiello, Sylvie Huguel. On écoute tout de suite un petit extrait de cette pièce. Ah non, mais c'est pas vrai. Comment c'est possible? Arthur, c'est toi? Tu squattes mon corps et c'est de ma faute. Mais je squatte ton corps. Waouh, je squatte ton corps. Un peu de respect. Alors comment t'es venue l'idée d'écrire cette pièce? Oh, bah en touchant des seins. Non. Une fois comme ça, je me Une dis, ça tiens, par hasard. Oups, excusez-moi madame, j'ai ripé. Non. En fait, j'ai l'impression qu'on envie toujours un peu la vie des autres. On dit ah lui il a de la chance, il voyage tout le temps. Ah elle a de la chance, elle est pétée de thunes, etc. Sauf qu'on voit pas tous les à côté en fait. Et je me suis dit finalement c'est en se mettant dans la peau des autres réellement, en récupérant toute leur vie, qu'on se rend compte vraiment de ce qu'ils vivent, etc. Et du coup je me suis dit ce serait drôle d'avoir deux personnes complètement opposées qui du coup débarqueraient dans le corps de l'autre. Et c'est vraiment ça, c'est une attachée de presse hyper speed, qui a le temps de rien, qui voudrait juste qu'on lui foute la paix et souffler. Et un mec qui a plein d'idées mais qui en glande pas une et qui rêverait d'avoir des collègues de boulot, d'être dans l'effervescence, etc. Et l'effervescence avec Joseph, c'est mieux que de V. Et on risque de te le faire remarquer. Tout à fait. J'ai vu Zoé qui me regardait genre ah C'est un peu- l'effervescence, un c'est peu une la pièce maître magnifique. Est-ce que t'es dans l'écriture d'une nouvelle pièce? Oui, sujet suivant. On peut pas en dire plus pour le moment. Non, mais parce que je suis un maniaque de boulot en fait. J'adore ça, j'adore écrire et du coup, voilà. Et puis c'est un peu le théâtre, ça prend beaucoup de temps en fait à mettre en place. Donc du coup, je suis content. Là, il y a une pièce qui se joue, etc. Mais du coup, il faut penser à la suite. Et on met plus d'un an parfois à créer, enfin à faire en sorte qu'une pièce débarque dans un théâtre. Et du coup, il faut s'y prendre maintenant si on veut que ça existe l'année prochaine. Willy Lechty, tu restes avec nous tout au long de oui, l'émission. d'accord. Ah, t'es d'accord? Oui, j'hésite. Mais Pour d'accord. participer à nos rubriques. Radio VL.